Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Sonic 1. Bon, c'est parti. Le jeu a été publié par Sega et créé par Yuji Naka, Naoto Oshima et Hirokazu Yasuhara, et c'est eux qui ont fondé la Sonic Team. Le jeu est sorti le 23 juin 1991 et nous dévorons Sonic et Eggman. Mais, petit fun fact, c'est pas la première fois qu'on voit Sonic, car on le voit dans un autre jeu sorti un an plus tôt du nom de Rad Mobbing. Et si vous vous demandez où est Sonic, en fait, il sert de désodorisant pour voiture et il est en haut à gauche de l'écran. Bon, maintenant qu'on a fini avec la présentation du jeu, passons à son histoire. L'histoire commence quand Sonic se balada sur South Island et trouva des batniks et les détruisit. Et un flic lui montra la direction du docteur et c'est ainsi que nous, joueurs, contrôlant Sonic, nous lançons dans une poursuite dans plein de zones diversifiées et uniques pour contrecarrer le plan de contrôle du monde du docteur. Bon, ceci étant dit, maintenant à passer au gameplay. Bon, le gameplay est très basique. Bon, déjà, en maintenant la flèche de droite, Sonic avancera vers l'avant. En maintenant celle de gauche, il avancera vers l'arrière. En maintenant la flèche du haut, Sonic regardera en haut. En maintenant la flèche du bas, regardera en bas. Quand on va assez vite et puis qu'on appuie sur la flèche du bas, Sonic fait une roulade. Et aussi, en sautant, Sonic se met en boule et détruit les ennemis. Bon, maintenant, à parler de ce qui fâche un peu, il n'y a pas de spin dash. Donc, ça veut dire que pour pouvoir détruire un mur, il faut prendre de l'élan. Et aussi pour sortir d'une crevasse, il faut aussi prendre de l'élan. Bon, maintenant, passons au niveau. Bon, le jeu se vaut être un jeu rapide et nerveux, mais ce Green Hill Zone et Starlight Zone sont les seules zones à proprement libre. Toutes les autres zones reposent sur la patience et le platforming. C'est une stratégie commerciale qui a été faite pour encourager à la découverte et aussi à pouvoir terminer les zones plus vite que de seulement prendre le chemin du milieu. Et aussi, certaines zones sont très punitives lorsqu'il s'agit de prendre de la vitesse. Bon, donc on compte 6 zones qui sont Green Hill Zone, Marble Zone, Spring Yard Zone, Labyrinth Zone, Starlight Zone et Scrap Brain Zone. Et dans cette-ci, on compte aussi Final Zone. Et ces zones sont divisées chacune en 3 actes, sauf Final Zone, elle qui n'a qu'un seul acte. L'acte 1 et l'acte 2 sont des zones qui se finissent en franchissant le panneau de fin. Et l'acte 3, quant à lui, se termine en battant le boss de la zone. Et justement, c'est une bonne transition pour parler des boss du jeu. Bon, donc on compte 4 boss, dont il n'y a aucun boss dans Labyrinth Zone et Scrap Brain Zone. Et 5 si on compte celui de Final Zone. Bon, donc les boss sont Eggman avec une boule de démolition, Eggman avec un lanceur de lave, Eggman avec un pic et Eggman avec des explosifs qui nous balancent une balance. Et pour Final Zone, des presses hydrauliques pour nous écraser. Bon, l'acte 1 et l'acte 2 se terminent en passant un panneau, mais si tu passes l'arrivée avec 50 rings au plus, tu as un anneau géant qui se forme et quand tu sautes dedans, tu atterris dans une zone appelée Special Stage. Bon, maintenant il est temps de parler des Special Stage de ce jeu. Bon, dans chaque jeu Sonic 2D ou 3D, il existe un Special Stage pour récupérer les émeraudes du chaos et obtenir la bonne fin du jeu. Bon, la bonne fin du jeu est que si on a toutes les émeraudes du chaos, Eggman saute de colère et écrase le mot fin. Et lorsqu'on utilise les émeraudes du chaos, on fait pousser des fleurs. Et pour la mauvaise fin, Eggman jongle avec les émeraudes du chaos et il est écrit Try Again, qui veut nous dire réessayer. Pour moi, les stages spéciaux de Sonic 1 sont les pires. Parce que dès que tu te fais éliminer, t'as pris la tête qui tourne, t'arrives même pas à passer 1 cm. Vraiment, moi j'ai jamais réussi à avoir toutes les émeraudes du chaos en une seule fois, que c'est grâce au sauvegarde que j'ai réussi. Contrairement à la fin Mega Drive où on ne peut poser que des plantes, dans la version Master System et la version Game Gear, ça débarrasse tout ce qu'Eggman a fait à South Island. Et ainsi, il retrouve sa beauté et sa paix. Bon, maintenant on va parler des musiques du jeu. Pas besoin d'être un grand connaisseur pour savoir que les musiques de ce jeu sont un vrai chef-d'œuvre, passant de Green Hill Zone avec ses punches variantes et sa musique entraînante à la mélodie Drawing, à Marble Zone et à Spring Yard Zone et j'en passe, que les musiques de ce jeu sont très emblématiques et sont très ancrées dans la mémoire des personnes qui ont joué à ce jeu.
Donc, que dire concrètement de ce jeu? C'est un bon jeu et aussi le tout premier jeu Sonic. C'est ce jeu qui a posé les bases de ce qu'est la licence, qui a posé le gameplay des jeux 2D. Et peut-être il a ses défauts, il n'est pas parfait, il est même punitif certains moments, mais quand même c'est un bon jeu. Et c'est ce jeu qui a lancé la série et qui lui a permis d'être connu et de pouvoir concurrencer Mario et de se faire une place. Bon donc, ce n'est pas un mauvais jeu, même s'il souffre de la phobie du premier jeu, quand même c'est un jeu à tester. Et donc si c'était la petite vidéo de la critique sur ce jeu, je vous dis à plus à Taille Hostile.